Bonjour Corinne, on se retrouve aujourd'hui au Petit Café en Inde pour discuter ensemble de comment changer ses perceptions sur la vie. Est-ce que tu as quelque chose à, à me dire à ce sujet? Ses perceptions, sa façon de se regarder, tu veux dire, ou qu'est-ce que tu entends par perception? Exactement, quand on a un regard un peu négatif sur le monde, comment le tourner en regard positif, bienveillant et rempli d'amour? Parce que ça c'est très... En tout cas, si tu parles de perception sur ta vie, tu as déjà la conscience que tu perçois ta vie ou tu peux la percevoir différemment. Tu as déjà la conscience que ce n'est qu'un filtre que tu utilises. Donc après, comment changer ce filtre, c'est ta question? Oui, exactement. Effectivement, quand tu es dans un problème ou dans un stress, c'est difficile de s'observer, on peut. C'est difficile de prendre du recul et de s'en détacher. Je dirais que la première des choses, c'est prendre conscience de notre état, extérieur ou intérieur, en tout cas de nos réactivités, la réaction à l'extérieur. Qu'est-ce qui boue à l'intérieur ou qu'est-ce qui est frustré à l'intérieur, etc. Une fois qu'on a cette conscience, se détacher de ça, c'est très difficile. Mais changer de plan, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas la personne qu'on croit être. Qu'on n'est pas une partie de ce qu'on croit être. On pense qu'on est un corps, on pense qu'on est un individu avec une certaine identité. Mais en fait, on a plusieurs identités. On a plusieurs, ce que les psys appellent des subpersonnalités. Donc, quelle est la subpersonnalité qui est touchée? Quelle est l'identité en moi qui est touchée? Et puis, pour vraiment arriver à en changer cette sensation, cette émotion, changer la personnalité, changer le regard, changer sa casquette. Ça, c'est uniquement sur le plan quotidien, je dirais. Et puis ensuite, on peut aussi changer d'étape, de niveau. Changer le niveau de conscience. Donc il faut savoir, très clairement en yoga, on dit qu'on est formé du corps, du mental et de l'esprit. Le mental décrit en yoga, il a déjà 4 parties, manas, chitta, manas, ahamkara. Et le troisième que j'ai oublié tout de suite, mais c'est pas grave, on n'est pas là dans un cours de philo. Donc on a 4 qualités de l'esprit pour pouvoir se voir différemment. Donc ça, quand on se regarde, c'est avec le mental. On est encore séparés. On peut s'élever encore d'un niveau de conscience, élever sa conscience d'un niveau, et puis de voir que peut-être la personne en face, c'est moi. Ou la situation qui me fait réagir, c'est moi qui c'est mon miroir, c'est moi. Mais avec un autre niveau de conscience. On va dire sortir de ses baskets. Il y a des Indiens d'Amérique qui disent toujours qu'il faut, pour comprendre une personne, il faut marcher dans ses mocassins pendant au moins 10 km. Là, je pense qu'il faut faire le contraire. Il faut sortir de ses baskets, augmenter son niveau de conscience, augmenter son... Comment dire, prendre de la hauteur. Se voir comme dans une photographie ou se voir comme une pièce de théâtre qu'on joue. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que des fois... Bien sûr, moi aussi, je me sens en colère. J'exprime cette colère, puisque tu voulais aussi parler de la colère. J'exprime cette colère dans le sens où je l'exprime et je me vois l'exprimer. C'est-à-dire que je m'en amuse en même temps. Donc ça peut aller quand quelqu'un ne comprend pas, ou des problèmes de management, comme par exemple avec le rafting hier. Pas possible le dimanche, c'est pas possible le matin. Rien n'est possible. Alors que tout est possible en Inde, bien sûr. Il a fallu que je joue la colère pour me faire entendre. Donc j'étais en colère, je joue la colère, mais je me vois en colère. Donc en fait, je suis pas du tout en colère. Et quand ça boue en toi, mais que tu peux pas l'extérioriser parce que ça ferait des dégâts. Enfin, comment faire pour... Tu peux l'extérioriser. Mais de toi à toi, du coup, si tu peux pas l'extérioriser face à la personne, comment tu peux l'extérioriser? Tu peux toujours l'extérioriser face à la personne, en restant sur tes sensations, en disant je me sens bousculée par toi. Sans l'impliquer dans l'histoire. Juste en restant dans tes... Alors là, tu restes dans tes baskets, dans tes mocassins. Donc, je me sens très perturbée par ton désir. Je me sens très perturbée par tes attentes. Je me sens en colère. Ok. Ça, c'est si tu arrives un petit peu à comprendre ce qui se passe en toi et à pouvoir
parler à l'autre personne. Maintenant, la colère, c'est un dégagement énorme d'énergie. Donc tu peux aussi avoir des petits trucs. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, je demandais aux gens d'aller crier au fond du jardin leur colère. Ça marchait bien. Souvent, c'est des colères rentrées, supprimées, qu'on ne connaît même pas. Donc, qu'on ne veut pas regarder. Donc, tu vas crier un peu toutes tes frustrations au fond du jardin, tu les hurles, et ça dégage beaucoup d'énergie. Et puis moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, quand ça n'allait pas, je me levais la nuit, j'avais énormément d'énergie avec cette colère. C'est vraiment... Et je savais que j'avais de l'énergie, alors je passais 2 heures à faire le repassage. Hyper simple. Il faut juste savoir à quel niveau on veut se placer. Donc ça, c'est il y a longtemps. Maintenant, je joue la colère. Alors voilà. Tu peux commencer par dégager cette énergie dans des tâches quotidiennes. Tu peux l'utiliser, cette énergie. Elle est super, quoi. Tu fais ton repassage, tu fais tes devoirs, tu fais n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi dans le sens, toutes tes actions quotidiennes, tu peux les rendre plus... énergétiques. Énergétique, oui, t'es moins pesante, moins lourde, parce que tu utilises l'énergie de la colère. Et écrire, c'est une bonne idée pour les sortir ? Écrire, c'est une bonne idée, mais c'est pas ce dont je parle quand je dis utiliser l'énergie. Là, tu les sors. Quand tu écris, tu sors. Bien sûr, l'écriture a beaucoup de qualités, mais pour moi, l'écriture, c'est un peu comme quand même un petit contrôle, et ça serait moins valable qu'à l'écrire au fond du jardin. Ok. Tu essayes de contrôler déjà un peu tes sensations, etc. Tu les mets sur le papier, ok, tu les sors, mais tu les sors de façon contrôlée. Donc, il vaut mieux les crier au fond du jardin. Ok. Merci Corinne pour cet outil. J'irai faire ça aujourd'hui en Inde, alors, dans la montagne. Tu vas aller repasser Non, je vais aller crier. Ah oui, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? J'espère que tu n'es pas en colère contre moi. Non.